et parfaite des poupées pour les petites filles. Aujourd'hui, les jouets les plus vendus chez nous, en dehors des jeux vidéo, ce sont les Monster High, ces poupées aux allures parfois effrayantes. Elles séduisent les enfants, mais inquiètent aussi certains parents. Des poupées qui font peur à tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons. C'est un reportage signé Sébastien Degrave, Redjeba Meta, j'ai dit Clip. C'est la nouvelle star des poupées pour les filles de 7 à 10 ans. Des cicatrices sur les joues, des têtes de mort et un bagage en forme de cercueil. Les figurines Monster High sont bien loin de leurs lointaines cousines des Barbie et de leur monde de contes de fées. Malgré ce style décalé et plutôt effrayant, les enfants en raffolent. J'aime bien sa robe et son motif en dessous. Moi, je la trouve belle comme ça. Elle est belle et j'aime bien les Monster Ice. Chez leurs parents et grands-parents, l'engouement est plus mitigé. Et moi, ce ne serait pas mon premier choix, mais je suis conservatrice sans doute. On est habitué à la maison avec ces Barbies, donc ouais, moi je trouve sympa. Elle est un petit peu osseuse. Non, elle est pas top. Non. La firme américaine qui commercialise ces poupées qui ne font pas l'unanimité se défend de vouloir effrayer les petites filles. Cette gamme de jouets serait avant tout à prendre au second degré. Mattel surfe sur ce qui plaît aux filles de plus de 7 ans. Ces poupées ne les effraient pas du tout. Au contraire, humour et glamour sont les métaux et les fillettes le comprennent très bien. Cléo, ton show était mortel. Oui, je sais, mais c'est ça que tu appelles. Pour lancer ces nouveaux produits atypiques, la société américaine a choisi de communiquer par les réseaux sociaux grâce à des courts dessins animés qui donnent vie aux personnages de la gamme. Bonne chance. Tu vas vraiment en avoir besoin. Une stratégie de communication très addictive qui n'avait jamais été utilisée auparavant dans le secteur du jouet. Ils ont balancé les webisodes sur la toile et du coup toutes les petites filles ont vu les webisodes en avant-première, donc ils n'ont pas été en télé, ils ont tout fait par internet et c'est là que l'accroche s'est faite. Elles ont voulu découvrir les poupées, voir l'univers et ils ont fait un gros travail. Grâce à cette technique, le succès est rapidement au rendez-vous. En 2 ans, les figurines Monster High sont devenues les jouets les plus vendus en Belgique, toutes catégories confondues. Actuellement, les ventes connaissent une progression mensuelle de 400%. Les produits dérivés se multiplient et les petites filles en redemandent. Pourtant, l'aspect extérieur de ces poupées choque cette psychiatre pour enfants et soulève de nombreuses inquiétudes. Pour le docteur Charlier, certains de ces petits monstres mêlent grossièrement 2 concepts potentiellement choquants, la mort et l'hypersexualisation. Heureusement, je dirais que c'est un monstre. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que c'est un monstre hypersexualisé, qui est marqué de mort et de destructivité. Voilà. C'est déjà un monstre. Enfin, c'est un monstre qui se promène avec sa valise. Il est mis dans une espèce de réalité excessive. Cette psychiatre recommande aux parents qui veulent offrir ces poupées d'être très prudents et de rester à l'écoute des plus petits. Certains enfants pourraient être déstabilisés par certaines figurines de cette gamme à succès.